bien bonjour, comme d'habitude, je me représente à chaque fois, Dellara John Ralph. Cette vidéo, c'est comme une continuité de ce que j'avais dit sur ma vidéo numéro 89 au sujet de Macron qui ne s'est pas fait vacciner. Dans cette vidéo, j'ai enchaîné en disant j'aurais souhaité avoir la garantie d'être stérile pour ne pas prendre le risque idiot de faire un enfant ou des enfants qui seraient susceptibles d'être comme Macron. On ne sait jamais dans la vie. Vous avez des familles heureuses, des bonnes familles, mais qui ont un fils ou une fille. La fille, elle se prostitue volontairement. Le fils, il devient un macro. Enfin, on ne sait pas. Hein. Et même si c'est de bonne famille, ça ne veut pas toujours dire grand-chose quand un enfant qui naît, il est d'une famille pauvre ou autre. Hein. Moi, j'ai jamais été de famille riche. J'étais fils unique. Bon, j'ai une demi-sœur. J'ai appris tardivement que j'avais une demi-sœur. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, il y a une machine, cette machine cannibale, d'origine extraterrestre. C'est une machine qui venait directement d'une autre planète, à Lanenbroek, qui se retrouvait en Suisse, à Lanenbroek, dans ce pensionnat maudit dans lequel ma mère m'a comme abandonné presque. Chaque semaine, il y avait la réunion des parents qui venaient voir leurs enfants une fois par semaine dans ce pensionnat. Et moi, ma mère ne venait pas. Bon, c'était en Suisse. Il n'y avait que des Suisses. Des enfants suisses, il n'y avait qu'une seule plus tard, une Française qui est venue, une jeune Française, une jeune pensionnaire donc, hein, qui venait de France. Hein. Et au moins je pouvais communiquer en français avec elle, parce que je ne parlais pas le suisse, c'est ça qui est rageant. Alors donc, cette machine cannibale dont j'avais déjà parlé, hein, d'origine extraterrestre, transformiste, qui se transforme par période en machine, et ensuite elle se retransforme en apparence humaine, mais une humaine des humains qui viennent d'un autre monde. Et oui, ça existe. Alors il y en a qui disent oui, mais ils se basent par rapport à la technologie actuelle humaine. Mais la technologie humaine, c'est rien. C'est un pet de mouche à côté de certaines technologies extraterrestres qui ont peut-être plus d'1 million d'années d'avance sur nous, hein, et qui sont peut-être pas plus intelligents que nous à la base, mais qui ont des millénaires, des millions d'années d'avance, et leur technologie nous dépasse très largement. Ils voyagent plus vite que la lumière. Ce vaisseau spatial à Lanenbroek dont j'ai parlé, à mon avis, il était supralumidique, parce qu'il voulait rejoindre. Et j'étais à bord, et je sentais pas j'étais pas en apesanteur. Hein. Ils avaient un système qui permet de conserver la gravité. Et je me rappelle, il y a des tiroirs, des genres de tiroirs au bas du vaisseau spatial, sur un côté, à l'intérieur, où il y avait les réserves de nourriture, et il y en avait peut-être pour une semaine, pas plus. Hein. Donc ça veut dire que si, en supposant qu'ils viennent d'une planète à Proxima du Centaure, la galaxie la plus proche de la nôtre, on évalue entre 4 à 5 années-lumière d'ici. Donc en supposant que ce ne soit pas d'une galaxie encore plus lointaine qui viennent, eh ben, ça veut dire qu'en une semaine, ils sont capables d'aller à une galaxie qui est à 5 années-lumière d'ici. Alors vous voyez, la vitesse de la lumière peut être dépassée, du moins par ce vaisseau spatial. Et on n'était pas dans des hibernateurs. Et il y avait cette putain de machine à bord, là, cette machine hypnotique, et pour ce voyage, elle ne se nourrissait pas de chair humaine. Elle était branchée électriquement, elle se nourrissait d'énergie électrique. Une façon de se nourrir aussi. Hein. Elle a cette fonction-là, parce qu'il y avait un fil électrique qui se branchait pour la durée du voyage. Et après, il le débranche, enfin bon. Hein. Mais celui qui pilotait, c'était aussi un humain, c'était, je crois, le cuisinier du pensionnat, qui lui, il était humain. Et il a commencé à avoir un peu peur, il a dit oh, on retourne. Mais l'extraterrestre qui était à bord, ainsi que la machine hypnotique, qui était une de ces Fräulein, hein, les gardiennes là, hein, elle était en forme de machine à ce moment-là. Et donc on est revenu sur Terre, on est revenu dans un pensionnat. Hein. Et moi j'avais cru rêver, mais c'était pas un rêve, c'était réel tout ça. J'ai décrit la situation comme c'était. C'était absolument réel. Maintenant, je dis une chose, ce vaisseau spatial, venant de cette planète-là, il n'est pas unique sur Terre. Ça, je le sais, j'ai pu m'en rendre compte. Et le problème, c'est que ceux de cette planète qui ont la capacité de se transformer en machine, parce qu'ils viennent d'une planète qui n'a pas le même Dieu, et ça, c'est Dieu qui me l'a dit, pour du bon. Dieu existe pour du bon, il me l'a dit. Ce qui ne fait pas de moi un religieux. Alors là, je ne suis pas du tout pour la religion. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Eh ben, il m'a dit cette machine vient d'un autre monde, un monde qui n'a pas le même Dieu. Ça, c'était peu de temps avant que je fasse ce voyage spatial à bord de ce vaisseau extraterrestre, d'origine extraterrestre.
Et on est revenu sur Terre au bout d'un, même pas un jour, parce que l'autre, il avait peur il s'est dit, oulala, aller sur une autre planète que je connais pas. Il a commencé à avoir la trouille. Et donc, il a demandé à retourner, et c'est ce qu'on a fait. Mais l'intention d'y aller était bien réelle. Cette machine hypnotique n'est pas unique. Il y a d'autres vaisseaux spatiaux qui sont venus sur Terre. Et ils sont capables d'avoir des enfants avec des humains ou des humaines, malheureusement. Malheureusement, ils sont compatibles. Mais les enfants qu'ils ont, ils sont susceptibles d'avoir eux aussi ces mêmes capacités extraterrestres de pouvoir se transformer en machine. Justement, pas celle d'origine pure extraterrestre, qui était à Lanenbroek en Suisse, dans le pensionnat, mais une autre machine similaire qui était issue de croisements entre humains et humaines. Et elle est venue pendant que je dormais, et elle m'a fait une crasse, j'étais patraque, je dormais, c'était la nuit, elle a réussi à entrer dans mon appartement, quand je vivais à rue de Lille, et elle s'est mise sur moi, mais j'étais crevé, j'étais fatigué, j'ai essayé de repousser, mais elle était tellement lourde, cette machine. Et plus tard, il y a une fille que j'ai connue plus tard, elle pouvait avoir 7-8 ans, elle me dit, toi t'es mon père. Alors j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas avoir d'enfant, je suis stérile. Elle me dit, achète un microscope. Plutôt que d'acheter un microscope, j'ai dit, je préfère passer par des professionnels, je vais me faire vérifier si je suis pas stérile. Et c'est ce que j'ai fait auprès d'un centre de trucs médical. Et ils m'ont dit, vous n'êtes pas stérile, mais il est peu probable que vous puissiez avoir des enfants parce que vous n'avez qu'environ 30% votre qualité spermique est mauvaise, très mauvaise, et il bouge lentement. Donc c'est presque impossible d'avoir des enfants. Alors j'espère ne pas en avoir justement, et surtout pas de cette machine cannibale d'origine extraterrestre, ou du moins que ses parents ou un de ses deux parents vient de cette planète extraterrestre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci et au revoir.